La team Alain Foka. Alain Foka nous a sorti des punchlines non seulement à Mohamed Bazoum, mais aussi à tous ces soi-disant anciens généraux, anciens infiltrés, anciens spécialistes des débats de la politique extérieure de la France. Ceux-là qui tentent à transformer l'histoire. Et vous allez voir ici même des propos les plus pires qu'un président de la République n'a jamais tenus contre son pays, contre son armée, contre les richesses de son pays, mais surtout en faveur d'un pays dont la jeunesse actuelle n'en a vraiment plus besoin d'en entendre parler. Comment Bazoum peut lui-même sous-estimer l'uranium qui sort du Niger? Comment Bazoum peut dire que la France n'a pas besoin du Niger comme le Niger a besoin de la France en ce qui concerne la sortie de l'uranium au Niger? Et pourtant, quand on regarde effectivement les calculs depuis au moins les 15 dernières années, on se rend bien compte que le Niger produit 25% d'uranium à l'Europe. Et donc, c'est quelque chose de assez considérable, même si dernièrement, à partir de 2021, le Kazakhstan a pris la première place avec 27%, comme nous dit Alain Foka. Il est important de reconnaître quand même que pendant une longue période, le Niger a été le numéro 1. Et comment vend même l'uranium du Niger? J'ai déjà parlé ici. Quand la France le prend 11 euros le kilo, elle décide d'aller le vendre à près de 281 dollars le kilo. C'est-à-dire qu'elle prend 11 dollars là-bas, elle vend à 281 dollars ailleurs. Et quand on regarde le pourcentage dont maintenant du Niger, on se rend compte que le Niger ne gagne que 5% de ses biens. Et Bazoum, lui, prenait du malin plaisir à dénigrer toutes ces ressources du Niger. C'était déjà mal. À côté de ça, nous en avons parlé. Bazoum lui-même a fait la publicité de l'armée française. En dénigrant les forces armées du Niger, il a demandé à la France de venir en aide, mais surtout, il a même dit que les Nigériens étaient pas assez intelligents pour savoir que la France ou les Américains ou les Russes étaient en territoire nigérien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut donc savoir? Quand on voit ces Nigériens qui sont dans tous les villages pour soutenir l'armée, Bazoum doit donc comprendre que bien évidemment, ces populations-là étaient au courant de tout ce qu'ils faisaient. Ces populations-là savaient très pertinemment que la France était bien évidemment au Niger, que les Américains, ces populations le savaient. C'est pourquoi aujourd'hui, ces populations sont en train de soutenir l'armée qui a pris le pouvoir. Bazoum avait tellement dénigré son pays, manqué le respect à son armée, privatisé les ressources humaines, vendu même les biens, l'uranium du Niger, et il avait passé son temps à dire que le Niger avait plus besoin de la France que la France n'avait besoin du Niger. Son coup d'État était donc légitime. Maintenant, de voir ces spécialistes, ces anciens agents généraux infiltrés pour donner les informations au gouvernement français qui essaie de nous faire croire que le Niger n'est rien d'autre qu'un pays qui ne peut pas s'en sortir sans la France, que non, vous vous trompez et vous allez avoir toutes les preuves. Car aujourd'hui, le Mali s'en sort, le Burkina s'en sort, la Guinée et pourquoi pas le Niger. La team, écoutons cet extrait d'Alain Foka qui fait à ce que tout le monde en parle aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais Bazoum et Issoufou sont des Arabes. Là, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Africains. Donc il y a ce sujet qu'on connaît très très mal. Quand on ne sait pas, on doit savoir se taire au lieu de dire de telles inepties. Contrairement à ce que vous dites, si le président Mohamed Bazoum est en effet de la minorité arabe, son prédécesseur ne l'est pas du tout. Il n'a pas une seule goutte de sang arabe. Ce n'est donc pas un putsch contre la communauté arabe. Cher général, le silence est parfois d'or. Ce type d'insinuation est plus de nature à exacerber les antagonismes dans un pays fragilisé. Moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est pour le Niger, pour les Nigériens. L'électricité est coupée, le Nigeria a commencé à couper l'électricité, il y a des problèmes. Le Nigeria fournit 70% de l'électricité. Le Niger, sans l'aide occidentale, ne va pas tenir le coup et les gens vont crever de faim. C'est aussi simple que ça. Les mêmes spécialistes avaient prédit la même chose pour le Mali et le Burkina Faso. Lorsque ceux qui parlent sont ces incultes, qui pourtant sont considérés comme des sachants sur les médias du Nord, on se dit que l'on n'est pas sorti de l'auberge. On doit pouvoir apprendre de nos erreurs. Vos alliés les plus engagés à vos côtés, au Niger, c'est les États-Unis et la France. La France notamment a une présence militaire qui s'articule autour de Niamey et au-delà avec la participation à l'opération Al-Mahou. Est-ce que c'est pas parfois perçu comme un risque aux yeux de
de l'opinion d'apparaître comme trop dépendant de la France? Est-ce que l'opinion nigérienne comprend? Mais les Nigériens qui m'ont élu et qui me font confiance jusqu'à preuve du contraire, ils attendent de moi d'abord que je leur assure la sécurité. C'est la première des choses qu'on me demande. Les gens des villages qui sont victimes de terrorisme ne savent pas qu'il y a des Français ici au Niger, ou des Américains, ou des Russes. Ça peu leur importe de savoir qui c'est. Ça n'a visiblement pas été vu ainsi au regard des villes et villages qui semblent soutenir ce putsch. Je pense que le président Bazoum paie un peu le prix de son soutien trop affiché à la France, mais également ses propos que ne devrait pas tenir un commandant en chef d'une armée, un président de la République. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. Des propos qui n'ont vraiment pas plu dans les casernes et les états-majors. Des propos qui ont été vus comme la preuve qu'il inféodait le Niger à l'armée française. En réalité, depuis un moment, le président Mohamed Bazoum a tenu des propos qui ont contribué à altérer le soutien dont il bénéficiait dans la jeunesse. La France n'a pas des intérêts particuliers au Niger. Les entreprises françaises n'existent pratiquement pas au Niger. On va nous parler de l'uranium. Oui, ce que je veux qu'on sache, c'est 2000 tonnes d'uranate par an. Ce n'est absolument rien. La France s'approvisionne au Kazakhstan, elle s'approvisionne au Canada. Elle peut se passer de l'uranium du Niger. Nous avons plus besoin que Orano reste au Niger, plus que Orano n'a intérêt à y rester, tout simplement. Sous votre respect, Monsieur le Président, ce n'est pas aussi net, aussi négligeable. L'uranium du Niger représente bien plus que cela pour l'Europe. Le pays fournit ainsi plus de 25% de l'uranium européen et en était encore le premier fournisseur du vieux continent en 2021 avant d'être relégué à la seconde place par le Kazakhstan qui fournit près de 27%. À l'échelle française, même si les quantités ont considérablement diminué, le Niger a été le troisième fournisseur d'uranium de la France, contribuant pour 19% de ses approvisionnements entre 2005 et 2020, derrière le Kazakhstan et l'Australie. Ces chiffres officiels sont ceux du comité technique Euratom. En réalité, l'électricité nucléaire, bien que produite en France, fonctionne à l'uranium importé. Margot Faudéré, vous êtes journaliste au service économie d'Europe 1. D'où vient cet uranium ? Nous dépendons essentiellement du Niger, du Canada, du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. EDF passe les commandes soit à son fournisseur français Orano, soit à des fournisseurs étrangers comme l'anglo-saxon Urenco. Et ces fournisseurs sont chargés d'extraire l'uranium des mines, éventuellement de le traiter, puis de l'acheminer jusqu'en France puisque nous n'en possédons pas, rappelle Ludovic Dupin, le directeur de l'information de la Société française d'énergie nucléaire. On apporte intégralement cette ressource puisqu'il n'y a plus de mines en France. La France consomme environ 7000 tonnes d'uranium naturel par an. Ça représente environ entre 500 millions et 1 milliard d'euros par an dans la balance énergétique française. Le Niger représente un enjeu géostratégique plus important pour la France et les États-Unis d'Amérique. Le Niger a une particularité par rapport aux autres pays du Sahel. C'est un lieu de présence militaire très fort. Au Mali, les Français étaient en face à face, étaient en huis clos avec les Maliens. Là, c'est pas le cas. Les Américains ont autant à perdre du point de vue stratégique que les Français. C'est là tout l'enjeu. Les populations n'apportent pas leur soutien au nouvel homme fort. Elles rejettent plutôt la présence de l'armée française. On est contre Macron et son gouvernement. En France même, il y a des Français qui nous soutiennent. Nous ne voulons pas les bases militaires françaises sur notre territoire. Ridicule de continuer d'évoquer l'influence de Moscou sur les populations et les armées sahéliennes parce qu'on a vu fleurir ça et là des drapeaux russes. C'est vraiment préférer adopter la politique de l'autruche que de continuer d'utiliser les mêmes arguments simplistes que les Africains vivent comme du mépris, voire du racisme. Continuer de voir dans ce rejet l'influence de Moscou comme si les Africains n'étaient pas capables de penser par eux-mêmes, comme s'ils n'étaient pas suffisamment adultes pour juger de ce qui est mal ou bien pour eux. Comme s'ils n'avaient pas la faculté de juger de la situation géostratégique de leur pays. Comme s'ils avaient toujours besoin d'un maître pour les guider. Sortons de cette condescendance, de ce mépris caractérisé. L'Afrique va mal et les Africains en ont assez de vivre dans la misère, avec ce système qui a montré ses limites. Les Africains en ont assez de ces dirigeants marionnettes aux ordres de puissance qui ont échoué. Les Africains en ont assez dans le même temps de ces discours creux qui ne garnissent pas leur assiette. Ils veulent du changement et c'est un fait.
Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Il faut peut-être changer de stratégie au nord. La diabolisation de l'autre ne prend plus. Il y a quelques années seulement, Lucifer Chétan, celui qui voulait recoloniser l'Afrique, c'était la Chine. Il fallait absolument la bouter dehors. L'ogre chinois, qui n'est pas innocent, on le sait, était la menace dont nous devions nous méfier, nous éloigner au plus vite. Tout ce qui était chinois devait être rejeté. Or, dans le même temps, l'Europe, grande conseillère, protectrice de l'Afrique, commerçait avec la même Chine. Elle entretenait un courant d'affaires plus important que celui que Pékin entretient avec l'Afrique entière. Tenez, en 2022, des marchandises d'une valeur de 299 milliards d'euros ont été changées entre la seule Allemagne et la Chine, soit un bond de 20% sur un an, alors que les échanges entre la Chine et l'Afrique entière étaient de 260 milliards seulement. Bizarre, non? L'Afrique n'aurait pas le droit d'acheter dans la plus grande usine du monde? Le commerce entre l'Europe et la Chine est tellement intense que la Chine est devenue, pour la première fois, le premier partenaire commercial de l'Union européenne en 2020, doublant les États-Unis d'Amérique. Pourtant, pendant ce temps, on continue de nous mettre en garde contre la Chine. Aujourd'hui, l'ennemi, le danger qui menace l'Afrique, selon Paris et Washington, est la Russie et ses mercenaires. Il faut s'en éloigner au plus vite. Un peu facile ce coup-ci. Continuer de justifier tous ces putschs militaires par la propagande de Moscou frise par moments le ridicule, ayant un parfum de racisme, un peu comme si les populations subsahariennes étaient inaptes à une quelconque réflexion élaborée. Cela ne vient à l'esprit de personne de juger la France par les seuls gilets jaunes qui manifestent dans la rue, avec parfois des pancartes xénophobes. Le malaise est beaucoup plus profond que cela, et les Français finissent par se demander pourquoi c'est eux qui sont visés, alors que sur le continent africain, il y a d'autres chancelleries occidentales. Il y a d'autres pays européens qui ne sont nullement inquiétés. Je pense qu'il serait judicieux d'être suffisamment humble pour se demander pourquoi. À chaque fois, fleurissent des slogans anti-français dans les manifestations au sud du Sahara. Cela ne peut pas se justifier simplement par une quelconque jalousie ou de la manipulation des autres. On rencontre bien des Italiens en Afrique, les Britanniques, les Norvégiens, les Suédois, les Espagnols, qui ne connaissent pas la même stigmatisation. Ceci est un point important pour se dire les choses de façon claire. Paris, c'est une certitude, a une politique qui ne convient plus aux Africains. Je suis pas d'accord avec le sentiment anti-français. Je pense qu'il n'y a pas de sentiment anti-français au Sahel et en Afrique. Parce que des propos hostiles quand même à... Oui, mais faut essayer de le comprendre. Je pense que c'est... Bien sûr, mais ils existent, c'est ce que je veux dire. Non, moi je pense que c'est pas de l'ordre du sentiment. Ce qu'il y a, c'est un rejet, une contestation de la politique française. Ah, de la politique française. C'est pas de l'ordre du sentiment. Dire que c'est un sentiment, c'est minorer un phénomène politique qui est plus puissant que ça, qui est plus complexe que ça. Ils ne disent pas nous détestons la France. Ils ne disent pas nous haïssons la France. Ils disent nous contestons la nature de la relation. C'est pas la présence française en elle-même qui est problématique, mais les formes de la présence. Parce qu'encore une fois, c'est pas des formes démocratiques. C'est pas des formes justifiables. C'est des formes contradictoires. Qu'est-ce qui peut justifier que la France intervienne tantôt contre un coup d'État et dans un autre pays, on dit non, on laisse passer. C'est ça qui est contré, qui est en cause. Les jeunes Africains rejettent de façon viscérale le type de relation que Paris a entretenu avec leur pays depuis tant de décennies. Le passif colonial n'a pas été soldé et les jeunes n'acceptent pas les contrats léonins qui continuent de lier leur pays à Paris ou à ses firmes. Ceci est une première explication qu'il faut explorer.